Mais c'est un fils du pays qui marquera véritablement l'épopée des eudistes. Napoléon Alexandre Labrie devient le premier évêque du nouveau diocèse du Golfe-Saint-Laurent, fondé en 1945. Il va créer une ville, Haute-Rive, mais démissionne en 1956 pour des raisons personnelles et s'installe à Québec. Il n'a jamais voulu revenir de son vivant sur la côte parce que, disait-il, il aurait été trop souffrant de la quitter de nouveau. Étrange personnage que ce prêtre secret, dont les lettres pastorales ébranlaient les colonnes du temple de la grande industrie. La mer tranquille se déchaîne quelquefois. Le premier évêque de la Côte n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il accuse les compagnies d'absence de psychologie et de manque d'esprit fondateur. Visionnaire, il préconise la création de villages forestiers, un peu comme cela se fait en Scandinavie. Il reproche au gouvernement de ne pas former suffisamment d'ingénieurs forestiers et ça continue. Il critique sévèrement la création de villes fermées. On songe évidemment à Baie-Comeau, créée par le tout-puissant propriétaire du Chicago Tribune, le colonel McCormick. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Monseigneur Labrie, le premier évêque de la Côte, a du caractère. Monseigneur Labrie n'est pas tendre envers les compagnies qui exploitent la forêt. Sa lettre pastorale, en fait, s'ouvre sur un véritable réquisitoire. « Nous trouvons 3 chefs d'accusation à leur reprocher », écrit le bouillant évêque. Premièrement, elles ne sont pas venues pour rester, donc aucun esprit de fondateur. Deuxièmement, faute de psychologie. Elles ne se sont pas appuyées sur le peuple pour maintenir leur prospérité à perpétuité. Et troisièmement, dans un temps où l'on réclamait partout la liberté, elles ont créé des villes fermées. Le prélat ne manque pas d'audace. Cette photo nous le montre en compagnie du fondateur de Baie-Comeau, le colonel McCormick, ainsi que du premier ministre Maurice Duplessis. Cela ne l'empêchera pas de condamner avec force l'esprit qui préside à la fondation de ce qu'on appelle à l'époque les villes fermées. En somme, ce sont de bons serviteurs que l'industrie a cherchés, à qui rien ne manquerait, mais qui resteraient des serviteurs totalement à la disposition et à la merci de leur maître. Dans nos localités merveilleusement organisées, le cœur ne s'est pas attaché au sol. On sent gronder un murmure. L'homme qui y a amené sa famille aspire à partir si tôt que les circonstances le permettent parce qu'il n'a pas trouvé ici ce qui constitue le bien suprême de toute existence, la liberté, l'expression sans contrainte. Voilà ce qu'un fils de la Côte avait à dire. Le gouvernement n'y échappe pas. Visionnaire, Monseigneur Labrie recommande la création de villages forestiers. L'évêque estime de plus que la Côte-Nord a autant besoin d'ingénieurs forestiers et de spécialistes de la bonne gestion de la forêt que de prêtres.